Donc, on coupe la tête, mais on la coupe assez courte. Ça, on jette. D'accord? On peut couper même ici, à l'articulation. Donc pour l'articulation, on l'enlève ici comme ça. Et puis après, on se fait là, on fait comme ça. Ça, on garde pour le jus. Même chose ici. On coupe l'articulation pour le jus. Et ici, on peut faire aussi Les papates. les papates, on les coupe un petit peu juste au-dessus du tibia. Peut-être comme ça. Voilà. Alors là, donc, la différence, c'est qu'on va l'ouvrir, la lever par le dos. Donc la poitrine, hein, tout le monde voit bien où c'est la poitrine. Et ici, le dos, donc la colonne. Donc on vient du cou jusqu'au croupion, faire une incision le long de la colonne. Ok? Jusqu'au bout. Et ici, on va venir suivre, donc on dégage la peau. Il y a deux règles. La première règle, c'est de faire laisser le moins de chair possible sur le coffre. Et la deuxième règle, c'est de ne pas trouer la peau. D'accord? Après, si on entaille, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ici, on a quoi? C'est les solilès. Les solilès. Donc là, on va bien les chercher aussi. On peut s'aider avec l'ongle. D'accord? On vient jusqu'ici. Une fois qu'on a commencé à dégager ici, on vient sortir les articulations. Voilà. Et après, on continue. Avec la pointe du couteau. Et on suit. Et on suit. Et on suit. Et on avance. Ok? On tire un petit peu la peau. On tire un petit peu sur les parties. Et on s'aide avec le doigt. Ici, on arrive vraiment au coffre, proprement dit. On fait bien attention de passer ici en dessous. Ok? Bien passer en dessous du coffre. Voilà, et on arrive jusqu'au bout. Jusque là. Ici, là, on a donc la tête de l'épaule. Et après, on a quoi? Ici. Le clavicule, oui. Et donc, ça s'appelle comment? C'est chez les cailles? La fourchette, ah, oui, exactement. Donc la fourchette, si vous voulez, si vous avez plus facile, on peut la couper comme ça et l'enlever après. Comme ça, on perd encore le moins possible. Donc voilà. Après, on est bon. Donc on a fait la moitié du boulot. On est vraiment sur le dessus du bréchet. Je force pas ici, sinon je vais couper la peau. C'est là que c'est le plus fin. En fait, on contourne un peu là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je retourne et je fais exactement le même travail de l'autre côté. Les os de la caille, ils ne sont pas très fragiles. Alors, si tu sais faire une caille, tu sais tout faire. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est le plus fragile, c'est le plus minutieux, c'est le plus petit, d'accord? Donc il faut vraiment, soit avec mes gros doigts, voilà. Si on a des fins doigts, ben, c'est encore mieux, quoi. Si je demande au chef famille de le faire, bah... Il n'y a plus de caille. Si, parce qu'il sait travailler très minutieusement. C'est un boucher, Mais c'est plus facile. L'avantage. Vous voyez comment je fais? En fait, je dégage, je tire et je viens glisser avec ma lame. D'accord? Ici, même chose, je suis à la fourchette, donc clac. Ok, et là, jusqu'au bréchet, je suis mes os. Voilà, et ici, donc, vous voyez, regardez ce que je fais. Donc, je viens glisser avec le couteau, enfin, celui de Thomas, et vous voyez, je dégage comme ça en tirant. Voilà, et ici, même chose, hop, je tire. Ok? Donc, on voit ici, j'ai vraiment, j'ai pas de chair dessus, quoi. Ça, c'est le point le plus important. Ça, évidemment, on garde tout ça, qu'on peut un petit peu casser pour faire un jus. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? On a encore 2-3 petites choses à faire. On a effectivement la fourchette qui est là. Donc la fourchette, vous avez de l'habitude, vous l'avez fait avec le pigeon. On vient juste gratter de chaque côté. On arrive au bout, on essaie de ne pas la casser. Voilà, et on vient tirer. Et voilà, c'est fini aussi. Si tu casses, si tu as le petit morceau. Et alors, aussi quelque chose que vous avez fait, enlever
le fémur. Donc on vient gratter d'un côté, on vient gratter de l'autre, on relève, on passe en dessous, hop, ici jusqu'à l'articulation. Ok, et là on vient casser. Paf. Ça va? 1, 2. Et ici même chose. Articulation, trac. Voilà, tout ça on garde pour lancer le jus. Et alors, dernière petite chose à faire, deux petites choses à faire. Enlever ici. Donc, La poche. là, qu'est-ce qu'on a? Comment ça s'appelle la poche là? La poche à grain. La poche à grain, d'accord. Donc on vient tirer comme ça. Donc j'ai coupé le cou exprès très long pour pouvoir gratter ici et à la fin pouvoir hop, couper ça. Ça évidemment on jette. On garde de l'autre côté, voir s'il n'y en a pas de croupions, etc. Et on peut aussi couper, que ce soit bien propre. Alors, comme on va faire une ballotine avec, on va essayer de faire un beau rectangle. D'accord ? Donc ici j'ai les petits filets qui sont là. Vous voyez, je les retourne et je les mets dans les trous. Ici même chose, je retourne et je les mets dans les trous. Donc c'est pas grave si on a des parures Donc non, c'est pas très grave en fait. L'idéal c'est d'avoir quelque chose qui est sur la même surface, la même épaisseur. Comme ça quand on va rouler, on va avoir un beau boudin. Ouais. Ok, donc la même chose, c'est le poivre, on prend de la ménagère. Merci. Quand on sale, essayez de faire comme s'il neigeait, d'accord? Donc je recommence, on commence de haut en bas et on fait quelque chose de régulier sur toute la surface, d'accord? Pas des paquets. Un tout petit peu de poivre aussi, même chose. Voilà. Pour terminer, la farce. Donc soit elle est en poche, soit elle est voilà. Chargée un peu quand même. Hop. Merci beaucoup. On met sur une crépine. Comment? Crépine de peau. Ouais, j'en fais. Je refais sur une crépine. Donc c'est de l'estomac de porc. Donc c'est en fait pour éviter de la recoller. C'est comme sur les pâtés. Ça, on trouve ça, si on demande à notre boucher, limite. Oui, il en a toujours. Toujours. On vient fermer, et alors là j'ai entendu une remarque de monsieur Genot, c'est essayer il faut la couper en deux à ce niveau-là. Donc ne croisez pas les ailes. On laisse les ailes bien comme ça, d'accord? On referme, on referme. Ouais, la crépine c'est bien. Voilà, hop. Et on vient faire donc comme une ballotine, la même chose. Voilà, comme ça, on plie un petit bonbon. Hop, et c'est tout. Ok? Pour que l'air s'en aille. Et donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la sonde ici bien au milieu. 85 degrés vapeur, intérieur à 65. Ok?